Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite présentation d'un outil de MJ qui s'appelle Obsidian Portal. Donc Obsidian Portal est un site internet qui permet de faire le suivi de vos campagnes de jeux de rôle. Alors je me permets de vous le présenter un peu en live comme ça j'ai rien scripté, hein. Mais il a plusieurs fonctionnalités hyper intéressantes dont la première est un wiki qui vous permet de mettre en lien les personnages, les lieux, les différents éléments de votre campagne en fait, qu'on trouve ici sur la front page, sous la forme de liens, comme vous le voyez ici. Alors je vais vous montrer juste l'édition d'une page, parce que c'est assez intéressant. Donc ici je peux mettre des tags, hein, des mots-clés. Et puis ici vous voyez certains mots sont entre crochets. Alors, et je vois que j'ai forcément écrit avec mon style habituel de tueur de Becherel. Donc voilà. Par exemple, si je veux créer une page clan du Phénix, il me suffit de l'entourer de crochets comme ceci. Et en fait, quand je vais sauvegarder, on va voir qu'ici, voilà, il crée un lien vers une page inexistante. Et en cliquant dessus, il me propose de créer la page clan du Phénix. Donc ça, c'est très très pratique, hein. Vous pouvez vraiment tout lier. Et vous pouvez aussi lier à des personnages, mais ça, j'y reviendrai. Toutes les pages disposent de ceci. Une case GM Only pour Game Master Only, donc seulement le maître de jeu, qui vous permet de mettre, par exemple, attention, ce sont des traîtres, et que seul le meneur de jeu le verra. Et vous pouvez aussi ajouter des player secrets. Donc par exemple, voilà, ceci est un test. Et seuls les joueurs que j'ai choisis ici verront le secret en question. Voilà, je ne vais pas sauvegarder la page, mais donc quelque chose déjà de très intéressant qui vous permet de garder énormément d'informations de votre campagne. Ensuite, vous avez un forum, alors qui permet bien sûr d'échanger. Ici, on n'a qu'un petit forum que j'avais créé à l'époque pour les haïkus et que personne n'a mis parce que mes joueurs préféreraient les déclamer à la table, n'est-ce pas? Mais donc, voilà, un petit forum assez sympathique qui permet une communication entre les parties, de discuter à gauche à droite. La partie calendrier aussi est très intéressante puisqu'elle permet de mettre des événements en place, de lier ces événements à des parties du wiki et d'envoyer des notifications donc aux joueurs, de leur dire attention, dans 2 jours il y a une partie à tel endroit. Donc le calendrier très très utile. Très utile aussi l'Adventure Log qui est pour moi aussi une aide précieuse puisqu'en fait l'Adventure Log va vous permettre de garder en mémoire ce qui s'est passé pendant les parties. Et vous voyez ici, on peut aussi lier, hein, alors là quand vous voyez 2 points et un nom comme ça sans majuscule rien, c'est que c'est lié à un personnage. Et donc là on peut garder le suivi de ce qui s'est passé pendant une partie. Si je vais juste dans le mode visualisation et pas dans le mode d'édition, voilà, on voit là Yorimoto Kakitani. Et on n'a pas sa photo parce que je ne lui ai pas encore trouvé d'image. Et ça fait 2 ans que j'ai plus fait jouer. Voilà. Donc de nouveau, quelque chose qui permet aux joueurs de garder des traces de leur partie et de ce qui s'est passé au cours des diverses parties. La librairie de médias permet de mettre à disposition des fichiers, donc ce qui est toujours assez sympathique, hein, puisque ça permet aux joueurs de prendre, ça peut être des PDF, ça peut être des images, ça peut être une courte vidéo, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses qui peuvent être mises à disposition dans la média librairie. Le wiki, je vous en ai déjà parlé en parlant de la front page, hein, puisque c'est la même chose. En fait, la front page est une des pages du wiki. La liste des personnages, donc ici on voit qu'on a les player characters, donc les personnages des joueurs, et les personnages non joueurs. Donc ils ont tous leur nom, les petites étiquettes qu'on peut leur mettre, les tags, et forcément les, euh, les petits résumés.
Ensuite, je sais pas s'il y en a une où j'ai vraiment... Non, parce que j'ai pas vraiment développé la partie online sur celui-ci, mais on peut vraiment mettre la description du personnage, sa biographie, et toujours des secrets de meneur de jeu derrière. Voilà. Et enfin, la dernière section qui est aussi très très intéressante, que moi j'aime beaucoup, c'est la maps. Puisqu'en fait, vous pouvez avoir une carte comme ça, que vos joueurs pourront voir, et sur laquelle vous pouvez mettre des petits flags, des petits drapeaux. Donc là, je leur ai indiqué la Kitsune Mori qui les intéressait dans la campagne. Et on peut donc, en éditant la carte, ajouter des marqueurs assez cool. Voilà, voilà. Donc c'est Obsidian Portal, je vous ai fait une petite présentation rapide des fonctionnalités. À savoir que moi j'ai un compte dit Ascendant, donc je paye 5 euros par mois ou 40 euros par année pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités développées. Si l'outil vous intéresse, je ferai d'autres vidéos. Si vous voulez apprendre à l'utiliser, si vous voulez voir des fonctionnalités, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, si l'outil vous intéresse, mettez un petit pouce en l'air. Parlez-en autour de vous parce que je pense que ça peut aider énormément de meneurs de jeu pour garder toutes les informations de leur campagne. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous dis portez bien et surtout, jouez bien.